Bonjour Ivani, on va parler avec vous donc de cette solution qu'Imana propose. C'est une solution de gestion de mail que vous annoncez comme étant révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait que justement votre solution va révolutionner un peu le marché de la messagerie? Alors, elle est révolutionnaire parce qu'elle apporte une rupture technologique sur le marché du mail. Il faut savoir que le marché du mail n'a pas évolué depuis les 20 dernières années et elle n'a pas évolué sur l'usage. C'est-à-dire que l'usage qu'on en a aujourd'hui du mail, c'est un peu une boîte aux lettres. Il y a les informations qui arrivent de façon complètement désordonnée et du coup, c'est à nous de chercher dans cette information ce qui est pertinent à traiter. Et Imana propose de changer l'usage et de vous proposer ce qui est important et moins important et ce qui est prioritaire et moins prioritaire. Et c'est comme ça qu'on change l'usage. Donnez-nous des exemples concrets de ce que justement votre solution est susceptible d'apporter. Elle porte justement sur déjà le gain d'efficacité. C'est-à-dire que quand vous avez une masse d'informations, une surcharge informationnelle au travers de vos mails et qu'on identifie que justement le mail est le problème, on se trompe. Le mail n'est pas le problème, c'est les gérer qui le devient. Donc on doit apporter des solutions qui permettent de faire gagner du temps et de faire gagner en efficacité. Et c'est en pouvant automatiser tous les process de priorisation et de classement et de limiter finalement des actions manuelles à l'utilisateur qu'on devient plus efficace et que du coup on peut générer plus de business dans une entreprise. Donc priorisation automatique, archivage automatique également. Exactement. Donc ce sont des fonctions en fait qu'on ne retrouve pas sur des solutions existantes mais déjà sur le marché. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir générer des règles individuelles au travers de vos outils. Mais on se rend compte que lorsqu'on a 200 salariés, on a 200 façons de gérer, classer, répondre à ces mails. Et quand aujourd'hui on souhaite se structurer et opérer cette transformation digitale, on doit penser à des solutions qui soient globales. Et Imana édite justement des règles qui soient corporate pour l'entreprise et on vient après l'adapter service par service pour pouvoir répondre à chaque besoin. Donc effectivement, on pense entreprise et on pense à l'usage qu'on puisse en faire. Et ce qui est bénéfique pour un service peut également être pour l'autre, donc l'usage est après répliqué. Est-ce qu'on doit considérer que vous êtes des concurrents directs de ce qui existe, c'est-à-dire d'un Microsoft Outlook ou d'un Google Gmail? Alors la comparaison me dérange absolument pas, mais à la comparaison de ces outils qui utilisent justement la donnée qui véhiculent dans leur logiciel pour pouvoir les commercialiser, nous la donnée elle n'est pas commercialisée. Elle est souveraine à l'entreprise, ce qui fait que c'est l'entreprise qui la détient. On n'a aucun business model sur la donnée qui est générée au travers de nos mails. Et ça, c'est la grosse différence également par rapport à Outlook et Gmail qui du coup ont un business sur ces données. Alors la solution Imana arrive sur le marché. Quelle est l'ambition de la société? Quelle est l'ambition que vous avez en fait? Aujourd'hui, on souhaite vraiment déjà avoir une vraie légitimité sur notre territoire, donc utiliser déjà les entreprises qui sont en PACA, rapidement et au travers des entreprises en PACA, partir effectivement sur notre belle France et après aller en Europe sur des marchés tels que l'Allemagne qui du coup a un fort répondant sur ces logiciels structurants et du coup on apporte également une surcouche de sécurité et très rapidement d'ici la fin 2018 partir à l'international avec l'Amérique du Nord.